Bonjour à toi. Alors hier on a fait un petit live d'initiation de crochet. Donc si tu étais là hier, tu as appris les bases du crochet, donc les fondations du crochet en rang, c'est-à-dire la chaînette, la maille serrée, la demi-bride et la bride. Alors je te propose aujourd'hui un exercice pour que tu puisses t'entraîner et apprendre à maîtriser correctement tes points. On va faire un truc super simple à base de rectangles. Je te propose de faire ça. Rien de plus simple. Pour faire cet exercice d'entraînement, parce que ni plus ni moins c'est un exercice d'entraînement, il te faudra un crochet, le fil assorti. Je te conseille de prendre un fil pas trop fin, histoire que ça soit quand même assez épais, et pas non plus que tu mettes 3 plombes à faire ton exercice. Pour ma part, j'utilise un crochet numéro 6 et une laine adaptée. Il te faudra aussi une petite paire de ciseaux, une aiguille à tricot, c'est-à-dire une aiguille épaisse avec un gros chat. Il te faudra aussi un mètre ruban. Comme nous apprenons le crochet en rang, nous allons commencer par notre chaînette. Alors je vous montre rapidement le commencement de la chaînette, mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à regarder le replay. Une fois que ma chaînette mesure 8 cm, je peux arrêter et commencer à monter mes rangs. Je choisis la maille de mon choix. Que ce soit la maille serrée, la demi-bride ou la bride, faites la maille avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Pour ma part, j'ai choisi la demi-bride. Elle est rapide à monter, elle est assez épaisse, pourtant elle n'est pas trop aérée, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. N'oubliez pas de faire vos mailles levées à chaque fin de rang avant de tourner. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit erratum par rapport à hier, où je vous conseille de piquer au début de rang dans la deuxième maille. C'est plus facile de piquer dans la première. En fait, les deux sont bons. La différence étant que si on pique dans la deuxième maille au début de rang, on va avoir un peu plus de mal à chercher la dernière maille du rang. Et en plus de ça, on a un résultat un petit peu plus aéré. C'est pour ça qu'au final, voilà, je vous conseille de commencer tout de suite par la première, après avoir fait vos mailles levées. Pour rappel, alors pour la maille serrée, on termine toujours son rang par une maille en l'air. On retourne, on pique dans la première maille. On attrape une boucle, on la sort. On a donc 2 boucles sur son crochet. On reprend une boucle et on passe les 2 boucles. On pique, on attrape, on a 2 boucles. On reprend une boucle et on passe les 2 boucles. Pour la demi-bride, on termine ses rangs par 2 mailles en l'air. Donc 2 mailles de type chaînette. On retourne son ouvrage. On attrape une boucle. On pique dans la maille. On prend une boucle. On reprend une boucle et on passe les 3 boucles sur le crochet en une seule fois. On prend une boucle. On pique dans la maille. On rattrape une boucle, on a 3 boucles sur le crochet, on reprend une boucle et on passe les 3 boucles en même temps. Pour la bride, je termine mon rang par 3 mailles en l'air ou 3 mailles chaînettes. Je retourne mon ouvrage, j'attrape une boucle, je pique dans la première maille, je sors une boucle, j'ai 3 boucles sur mon crochet. J'attrape une autre boucle, je passe les 2 premières boucles. Je reprends à nouveau une boucle pour terminer ma bride et repasser les 2 dernières boucles. Je prends une boucle, je pique, je tire une boucle, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je reprends une boucle, je passe les 2 premières. Je reprends une boucle, je passe les 2 dernières. Montez ainsi vos rangs jusqu'à atteindre la hauteur suffisante. Comment savoir quand vous avez une longueur suffisante? Alors ça c'est facile les filles, il va falloir juste essayer. On appose sur le bas de la tête, on lève et on regarde. Ça doit pouvoir se joindre
On n'hésite pas à détendre un peu parce que de toute façon, le crochet, c'est une maille qui a tendance à se détendre. Donc, on étend un petit peu. Si ça se touche, c'est bon. Si ça se superpose de trop, vous pouvez démonter quelques rangs. Pour démonter des rangs, rien de plus simple. Je retire mon crochet, je tire doucement et je m'arrête au moment voulu. Hop. Je m'arrête ici, je repasse ma boucle dans le crochet. Comment arrêter son crochet? Tout simplement, je coupe le fil à une trentaine ou quarantaine de centimètres et je tire sur ma boucle. J'enfile mon fil dans mon aiguille à tricot. Je plie en deux. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Hein. Et je vais venir assembler à l'aiguille. J'ai fini ma couture. À ce stade, on peut laisser le bandeau comme ça. Et dans ce cas-là, la couture, on la portera sur la nuque. Ça sera plus esthétique. Ce que je vous propose, c'est de cacher la couture avec un petit anneau ici, histoire que ça fasse beaucoup plus esthétique. On commence ça tout de suite. Prenez à nouveau votre fil, votre crochet, montez une nouvelle chaînette qui doit mesurer toujours pareil 8 cm. Privilégiez la maille serrée pour ce rectangle. Une fois que votre rectangle mesure 4 cm de haut, vous pouvez arrêter. Maintenez une trentaine de centimètres de longueur de fil, vous coupez. On passe la boucle. On reprend le bandeau et au niveau de la couture qu'on a fait, on va venir un peu froncer comme ça pour placer notre petit rectangle, d'accord, dans le sens de la longueur. Avec notre aiguille, on va venir coudre ici. Je fais un nœud. Je repasse le fil dans mes mailles et je le coupe à ras. Je fais la même chose pour mon fil de départ. Dans l'aiguille, dans la maille et je coupe. Mon bandeau est terminé. Et donc voici les filles votre petit exercice d'entraînement. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur le groupe, il y aura forcément quelqu'un pour vous répondre. J'ai hâte de voir vos jolis bandeaux. Une bonne journée à vous, bisous les filles.